Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage très apprécié du public et qui méritait bien une vidéo dédiée, Sandor Clegane. Sandor Clegane, ou le limier, était laissé pour mort dans la saison 4 après avoir combattu Brienne de Torse. Arya n'avait pas voulu l'achever alors que celui-ci agonisait, mettant fin à une relation très intéressante entre la jeune Stark et le guerrier. Et après une saison d'absence, le limier est réapparu dans la série, intégré dans une communauté de pacifistes. Et il ne fallait pas moins que le massacre de cette dernière pour remettre le personnage en avant, le faisant croiser la route de la fraternité sans bannière. Le limier a toujours été un personnage que l'on peut dire secondaire, et pourtant, il a toujours attiré la sympathie du public. Son franc-parler et sa relation avec Arya y sont pour beaucoup. Et il se pourrait que, dans les 2 dernières saisons, le personnage devienne une figure majeure de la série. Théorie très populaire chez les fans de Game of Thrones, le Clegane Ball était très attendu durant cette saison 6. L'idée n'est absolument pas à oublier, au contraire. Alors qu'est-ce que le Clegane Ball ? Comme son nom l'indique, le Clegane Ball est l'affrontement des 2 frères Clegane, Sandor et Gregor. Leur rivalité n'est pas récente, puisque c'est enfant que Gregor brûla le visage de son frère après que celui-ci lui ait pris un jouet. Depuis, Sandor attend sa vengeance. La série nous a proposé un léger affrontement lors de la première saison entre les 2 personnages, présageant un futur duel. Nous pouvons donc nous interroger sur les circonstances de ce prochain affrontement. Bien des personnes pensaient que le Clegane Ball allait se dérouler lors du duel judiciaire réclamé par Cersei. Cette dernière aurait choisi la montagne comme combattant, et la foi aurait pu avoir recours à Sandor, sachant qu'il aurait accepté le combat. Toutefois, cette hypothèse partit en fumée lorsque Tommen annonça la fin des duels judiciaires. On peut alors penser que le limier pourrait retourner à Port-Réal, peut-être sous mission des Stark, afin de défaire Cersei et qu'il en profiterait pour obtenir vengeance. La raison pour laquelle Sandor reviendrait à la capitale est encore floue, d'autant qu'il est à présent aux côtés de la fraternité sans bannière. Cependant, il ne fait aucun doute que le Clegane Ball arrivera tôt ou tard, et il est impatiemment attendu. On a déjà parlé du Valonqar et de sa signification dans la vidéo consacrée à Cersei Lannister. Pour rappel, il s'agit du personnage qui tuera Cersei après que celle-ci ait tout perdu. Nous avions vu qu'il pouvait s'agir de Tyrion, Jaime et Arya, mais le limier pourrait aussi être un prétendant. Si Sandor Clegane est bel et bien envoyé à Port-Réal, dans le but de se venger, ou même simplement de renverser Cersei, il va de soi qu'il croiserait la route de la nouvelle reine, mais également de son frère, puisque celui-ci est devenu son garde attitré. Après avoir combattu son frère, le limier pourrait tuer Cersei sans problème, étant sans pitié. Et n'oublions pas qu'il est un petit frère, la traduction en valérien de Valonqar. Cela réglerait le problème d'une seule traite, débarrassant Westeros de 2 personnages néfastes. Cette théorie est un peu moins répandue et pour cause, elle s'appuie sur moins de faits, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante. Azor Ahai est le héros de lumière, le seul qui pourra vaincre les ténèbres. Nous avions vu dans d'autres vidéos qu'il se pourrait fortement qu'Azor Ahai soit Jon Snow. Et bien que la série aille dans ce sens, les livres laissent à penser qu'Azor Ahai pourrait bien être une toute autre personne. 3 personnages sont clairement définis comme de possibles Azor Ahai. Nous avons donc Jon Snow, mais aussi Daenerys Targaryen et Stannis Baratheon. Un autre personnage pourrait être l'élu des flammes, et ce n'est autre que Sandor Clegane. Dit comme ça, la théorie semble sortir de nulle part, mais ce n'est pas si infondé que ça. Déjà, nous savons que le limier entretient un lien spécifique avec les flammes. Il s'y est confronté très jeune et aujourd'hui en porte une marque permanente sur son visage. Un autre indice nous a été laissé dans l'épisode 8 de la saison 6. Alors que Sandor retrouve la fraternité sans bannière, Beric Dondarrion sous-entend que R'hllor, le dieu de lumière, pourrait avoir besoin de lui pour combattre les marcheurs blancs, et bien que Sandor ne croit pas aux forces divines, cette hypothèse n'est pas à prendre à la rigolade. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée d'un héros qui n'en a pas le visage. Le limier est un anti-héros absolu, et en faire un élu capable de défaire les ténèbres, c'est une idée amusante. Bien que la série ait légèrement dépeint la relation entre Sansa et le limier, dans les livres, elle est beaucoup plus approfondie. Le limier a longtemps protégé Sansa contre les mauvaises intentions de Joffrey et s'est même mis à se confier à la jeune femme. Leur relation dans la série fut davantage remplacée par celle avec Arya, qui devint rapidement l'une des plus appréciées. Il serait intéressant que Sandor recroise la route de Sansa afin de donner lieu à des retrouvailles qui pourraient faire plaisir aux 2 personnages. Cette théorie est valable dans le sens où la fraternité sans bannière, que Sandor accompagne, prépare la bataille contre les marcheurs blancs, une lutte que Jon et sa cousine vont commencer à anticiper. Ce serait alors l'occasion pour le limier de revoir son petit oiseau des îles.
La rivalité entre les deux personnages fut à son apogée lors d'un duel violent. Brienne en sortait vainqueur, laissant le limier agoniser. Ce dernier n'étant pas mort, il serait dans sa nature de vouloir prendre sa revanche. Un détail important, c'est le lien entre la fraternité sans bannière et Brienne de Tarse. Dans les livres, Catelyn Stark est ressuscitée par Beric Dondarrion et celle-ci prend la tête du groupe. Rebaptisée Lady Stoneheart ou Lady Cœur de Pierre en français, Catelyn désire la mort de tous ceux qui ont nui à sa famille. Elle retrouve donc Brienne et lui reproche de ne pas avoir défendu ses filles et de s'être alliée aux Lannister. Brienne est donc pendue, ainsi que Podrick, son écuyer. La série semble avoir renoncé à la réapparition de Catelyn Stark, bien que de nombreux éléments laissent penser le contraire. Alors on peut penser que le nouveau bourreau de Brienne soit Sandor Clegane, désireux de se venger. Brienne tomberait sur la fraternité sans bannière, ou inversement, et Clegane tuerait Brienne. Cette théorie me plaît bien, puisque ce serait un bon retour des choses. Toutefois, on peut aussi présager que les deux guerriers s'associeront, puisque Brienne soutient Sansa, et que la fraternité sans bannière la soutiendra sûrement aussi. Sandor et Brienne mettraient alors leurs différends de côté. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette théorie vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, me proposer vos théories dans les commentaires, et partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!